Grande sortie qui arrive pour le Gen Con, SkyTeam chez Scorpion Masqué. Un jeu qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Alors attachez vos ceintures, sans plus tarder. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver avec ma tasse du Tour de France, puisqu'effectivement c'est le Tour de France présentement en Europe, et on a même un Canadien qui a fini premier dans une des épreuves, donc on félicite tout le monde. Je pense que c'est un des exploits sportifs probablement les plus difficiles. Je me suis remis récemment au vélo et c'est bien, mais les distances qu'ils font dans le temps qu'ils font avec la vitesse qu'ils vont, c'est de l'exploit surhumain, surtout en additionnant les étapes comme ça. Donc bravo à tout le monde et bon Tour de France pour ceux qui suivent ça. Moi je le suis à distance et je trouve ça très intéressant. Alors oui, SkyTeam, le dernier jeu du Scorpion Masqué qui arrive juste à temps pour Gen Con, et je tenais à vous le présenter rapidement. Ça sera pas une vidéo dédiée à ça, je vous fais ça dans quelques jours à peine, parce que oui, je vais vous présenter ça. J'aimerais même faire une vidéo en compagnie de Stéphane, parce que c'est un jeu coopératif, 2 joueurs, et ça, c'est assez rare sur le marché. Donc un jeu dans lequel on va incarner un pilote et un copilote, et on va être à la tête d'un cockpit d'avion. On a ça ici, un beau plateau de placement de dés, c'est essentiellement la mécanique du jeu. On va avoir de la communication limitée parce qu'on va avoir un petit paravent comme ça. Et tout va être comme ça, nos informations cachées à l'intérieur. On va brasser une série de dés et on va les attribuer les uns après les autres dans les cases dédiées à notre couleur, donc à notre fonction, soit en bleu pour le pilote et en orange pour le copilote. Ils auront des fonctions différentes. Mais le but, c'est d'atterrir dans différentes pistes d'atterrissage. Donc ici, le scénario de base, c'est YUL, qui est Montréal, effectivement. On va avoir des emplacements avec pistes achalandées, beaucoup d'avions autour de l'aéroport. On va devoir faire des communications radio pour les enlever, pour éviter de rentrer en collision. On va toujours avoir 2 dés ici et 2 dés ici, qui sont pour nos propulseurs et notre axe de l'avion. Donc on va essayer de garder l'équilibre. Mais certains scénarios vont nous demander de nous pencher d'un côté ou de l'autre pour nous faire une approche vers la piste. Donc ça va être le différentiel entre les 2 dés qui vont faire foi de cette variante-là. Mais si on atteint éventuellement donc le X qui est avec la flèche ici, ça indique que on vient de perdre le contrôle et c'est une défaite instantanée. Donc ça va être très tendu tout le long de la partie. On va avoir des pistes qui vont descendre ici, donc on a l'altitude 6000 mètres, 5000 mètres jusqu'à 0, et donc à chaque tour on va faire descendre ça. Même chose pour l'approche ici, c'est la vitesse à laquelle on va approcher de l'aéroport. On va avoir un certain contrôle sur une des 2 tuiles. Le but, c'est d'arriver les 2 en même temps, puis d'avion, emmener ça jusqu'au bon niveau, à la bonne place, avec nos volets ouverts, nos freins ouverts. On va freiner, on va comme ça contrôler l'avion. On a des marqueurs ici qui vont changer selon la position de nos dés. Bref, je pourrais vous l'expliquer longtemps, malgré le fait que c'est pas très long comme explication, mais ça va être, d'après moi, un jeu qui va beaucoup faire parler de lui parce que c'est très immersif, très thématique. Et mine de rien, on a le scénario de base avec YUL qui est notre première piste d'atterrissage, donc on a un beau livre de règles comme ça qui va nous proposer ça. Mais on a également un carnet de vol qui est ni plus ni moins, donc c'est pas une campagne, mais c'est différentes progressions qu'on va faire. C'est de dire attention de ne pas ouvrir avant d'avoir réussi l'atterrissage de Montréal. Je vous le montre rapidement quand même, mais on va avoir différents aspects qui vont arriver. Donc le kérosène va revenir, le trafic va changer, on va avoir le vent qui va embarquer en ligne de compte, freiner sur la glace, on va avoir donc des effets de météo qui vont arriver, différents scénarios avec différents types d'aéroports qui vont arriver, donc beaucoup de rejouabilité en mode facile, en mode difficile, et tout ça, c'est dans un petit compartiment dans la boîte qu'on va avoir ici avec énormément de matériel supplémentaire, donc plein de pistes, plein d'effets, plein de rejouabilité. Bref, c'est mon coup de cœur à moi depuis un petit bout de temps, donc depuis que j'ai vu le jeu à Cannes entre autres. C'est l'auteur donc Luc Raymond qui est présent dans tous les salons. Si vous avez été dans différents salons, là, vous avez sûrement croisé Luc parce qu'il est très dédié à son jeu.
Et à chaque fois que je vais aux tables, le monde sont très impressionnés par le jeu. Et après une partie, ben, si on a réussi, on va en faire une. Si on a échoué, mais on veut forcément réessayer. Donc très très immersif, très intéressant et même très abordable. Alors SkyTeam, à mettre sur votre liste de wishlist de jeux qui s'en vient. Du moins, allez y jeter un coup d'œil parce que moi, c'est un jeu que j'apprécie grandement. Alors, ça suivra avec une autre vidéo éventuellement pour SkyTeam pour vous expliquer exactement. Puis, espérons-le faire une vidéo en compagnie de Stéphane qui, je pense, on aurait beaucoup de plaisir à prendre des petites tasses de café ensemble. Parce que oui, effectivement, il y a les tasses de café. Donc, je pense que ça a été pensé pour moi. Alors, c'est un moyen de rester réveillé et de manipuler nos dés également. Alors, voici pour SkyTeam qui arrive. Bonne chance et bon décollage ou plutôt bon atterrissage parce qu'on fait de la simulation d'atterrissage de l'avion. Minds Up, petit jeu que vous avez vu en France sortir, que j'ai eu la chance d'essayer il y a un petit bout de temps. C'est de la compagnie Catch Up Game qui est assez malin. On va jouer des cartes et la valeur de la carte va déterminer de laquelle ordre on va faire des repêchages. On va essayer comme ça de faire différents systèmes de pointage. C'est un 3-6 joueurs, 8+, 20 minutes par partie. Simple, rapide et malin, c'est une bonne description. Alors, s'il y en a d'entre vous qui y ont joué, j'aimerais avoir votre ressenti par rapport au jeu. On nous a offert de le localiser ici au Québec. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un no-brainer, un passe-partout, un jeu qui va facilement être pris en charge par plein de types de gens. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez si vous avez eu la chance de le jouer. Moi, je l'ai bien aimé à ma première partie. Dans à peu près le même ordre d'idée, on a sorti un nouveau jeu chez Randolph, donc mon ami Joël qui a travaillé avec Antoine Lefebvre. D'ailleurs, Steve de la société me dit qu'il allait faire un petit épisode spécial avec l'auteur sur son podcast et vous pourrez peut-être aller voir donc Balado Ludique. Et donc Romy Rami, c'est un bon, tout le monde connaît le jeu traditionnel de Romy et on l'a repris en jeu de cartes compact, challengeant, petit course au point qui se joue assez bien et c'est bon 92 cartes, des contrats à réaliser. C'est d'un 2 à 4 joueurs, 30 minutes, 8 ans et plus. Et notre ami Tom Vassell de Dice Tower, il a même mis une note de 8 sur 10 pour un petit jeu de cartes. C'est assez impressionnant, donc content de voir que ça a été apprécié chez Dice Tower, que Tom a apprécié le jeu. Alors ça arrive, ça vient tout juste de débarquer, vous allez voir ça passer. Donc ça aussi, c'est un jeu très grand public qui va plaire à plein de monde. Il y a plein de références de jeux de cartes qu'on connaît là-dedans, mais il y a l'aspect de réaliser des contrats, faire des set collections et courir après des objectifs. C'est toujours intéressant. On a reçu également cette semaine le Super Mega Lucky Box. Qui est un jeu que je vous avais présenté. J'avais ramené ça de mon premier Gen Con il y a déjà 2 ans. Et ça a été repris en français, donc c'est un jeu initialement de Game Right et c'est Cocktail Game qui en ferait la localisation en français. C'est distribué, donc on vient de recevoir ça, c'est la version française du jeu, 8 ans et plus, 20 minutes, 1 à 6 joueurs. J'y ai rejoué hier soir, 5 parties. Jeu de bingo, ni plus ni moins. On a différentes cartes de bingo, on va tirer des cartes et on va cocher sur notre case, c'est assez simple, mais ça va déclencher des combos. Et le fun de ce jeu-là, c'est les combos qu'on va générer d'un à l'autre, et comme ça, on va réaliser différents objectifs pour aller chercher des points, soit avec des différentes formes. Donc les éclairs vont nous donner possibilité d'avoir manipuler nos dés. Les étoiles vont nous donner des points durant la partie et les lunes vont nous donner des points en fin de partie ou en faire perdre, dépendamment si on est le plus avancé ou pas. Bref, excellent jeu à plusieurs. En solo, la variante qui est dans le jeu est correcte, mais c'est juste pour battre son pointage et ça, ben moi, ça me dit qu'il faut que je le retravaille et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà un challenge solo de créer là-dessus pour le rendre un peu plus complexe puis faire en sorte que on a une condition de défaite. Alors si ça vous intéresse, vous me le dites puis je vous mettrai ça en ligne éventuellement. Donc le Super Mega Lucky Box avec un challenge solo, pourquoi pas. Dans les sorties qui arrivent le 4 août prochain, donc Turbo Kid qui arrive, donc encore une fois de Scorpion Masqué, c'est dans l'univers de Zombie Kids et on a ici un jeu très malin de course automobile. C'est un jeu en équipe, donc du 2 contre 2 et on va avoir différents parcours avec différents types d'obstacles.
Donc j'ai ça comme ça, j'en ai plein. On va avoir un crayon, on va tout simplement essayer de faire le parcours les yeux bandés. Et on va avoir notre copilote qui, à l'aide de son joystick, qui est le pouce du conducteur, va le diriger donc sur la piste. Donc c'est le conducteur qui est ni plus ni moins la manette de jeu. Et on va comme ça essayer de faire les différents parcours et battre notre adversaire en vitesse en essayant d'éviter les obstacles. Bref, il y a pas mal de matériel, il y a vraiment beaucoup de parcours disponibles. Des trucs pour se bander les yeux, des crayons feutres bien sûr. Alors, et quelques règles changeantes éventuellement, parce qu'effectivement c'est du Scorpion masqué et oui, on a des petits achievements à faire. Alors, très très beau jeu, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons et content de savoir que finalement ça arrive en magasin. Je pense que c'est le Catou ici au Québec. Alors, Zombie Turbo Kids dans l'univers de Zombie Kids, mais c'est vraiment un jeu de course traditionnel pour moi parce que c'est le genre de jeu qu'on faisait quand on était jeune avec juste une feuille de papier et là on en a fait vraiment un jeu de société et très content de voir ça arriver. Dans les sorties qui viennent d'arriver également, et ça c'est dans un autre univers complètement, vous vous rappelez peut-être d'Une patate à vélo qui a fait également différents autres livres et on adapte ces jeux pour l'enfance parce que oui c'est des jeux pour enfants et là c'est le pire jeu du monde donc toujours des illustrations superbes et on va avoir comme ça des cartes à piocher pour faire un scénario d'histoire qu'on va illustrer et on va voter comme ça pour la meilleure histoire. C'est un jeu de bande dessinée créatif pour la famille, les enfants. Donc voilà, ça vient d'arriver. Content de voir que la gamme d'Une patate à vélo continue à progresser parce que c'est très apprécié pour le jeune public. Ça fonctionne bien chez nous. Je pense que ça a déjà arrivé également en France. Vous me direz si jamais il y en a d'entre vous qui l'ont. Là, j'arrive avec un prototype complètement différent. Donc, c'est chez Studio H. C'est Vampire Village ou Vampire Village. C'est un jeu de Maxime Rambourg et c'est un jeu que j'ai eu la chance de voir à l'œuvre dans son état de prototype il y a déjà presque un an. C'était en revenant d'Essen l'année passée. Et donc, je l'ai pris pour revoir comment a été évolué le prototype parce que c'est effectivement un prototype, c'est parce qu'on va confirmer la fabrication bientôt et c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu avec des vagues de personnages qui vont être devant notre village, on va essayer donc de protéger puis de se débarrasser des vampires, mais tout ça est très thématique mais très intéressant aussi. Donc malheureusement, il n'y a pas de solo encore. Il va falloir vraiment que j'éduque ma gang. C'est un 2 à 5 joueurs, 25 minutes par partie, c'est rapide, mais c'est quoi que j'aimerais peut-être regarder pour adapter pour le solo parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Un autre qui arrive aussi le 4 août au Québec et qui est déjà arrivé en France, je pense, c'est le Clan des Loups. J'ai vu une vidéo, un monde de jeu en a parlé. C'est un jeu que moi je ne connaissais pas du tout. Puis je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 75 minutes. C'est un jeu donc de contrôle de territoire avec une majorité pour 2 à 5 joueurs. C'est probablement pourquoi il n'y a pas de variante solo sur le jeu. Il y a un cycle lunaire aussi à respecter parce que les cartes vont s'activer selon le cycle lunaire. Bref, beau jeu, thématique très accrocheur et hâte de voir comment ça se joue. Je vais découvrir ça puis je vous en parle parce que je ne le connaissais pas. Celui-ci, je vous l'ai présenté la semaine dernière parce que je l'ai amené au chalet pour le jouer. J'ai pas eu la chance d'y jouer, j'ai lu les règles par contre. C'est un projet qui va arriver sur Kickstarter et c'est un magnifique jeu donc avec des cartes de dinosaures qui sont très bien représentées et ça me laisse penser que ça va être un excellent jeu à plusieurs. En solo, j'ai un petit bémol parce que c'est encore un jeu de battre son score. Il va falloir vraiment qu'on fasse de l'éducation ou une adaptation de ma part. Donc je teste ça encore cette fin de semaine-ci. J'amène ça dans mes valises et finalement celui-ci, alors que je vous poste, la vidéo n'est pas en ligne parce que la campagne commence très bientôt. Animal 4A, c'est un jeu québécois qui arrive, donc une nouvelle compagnie qui est Zero Mino Game. C'est un jeu de Alain Matt ou Alain Primat comme qui est écrit sur son résumé, j'ai beaucoup aimé. Donc magnifique direction artistique avec des prisonniers. Et on va essayer comme ça de devenir le king de la place, donc le caïd de la prison, en faisant différents actes probablement répréhensifs pour avoir des points de réputation.
Par contre, on peut également, si ça va pas bien, essayer de trouver des éléments pour s'échapper. Donc, également deux façons de gagner, c'est soit devenir le king ou soit de s'échapper de la prison. Le premier des deux qui réussit un des deux objectifs remporte la partie. Alors, bien rendu, thématiquement, c'est super bien avec la course à aller chercher différents objectifs. Les objectifs se passent dans la douche. Alors, voilà le genre de jeu que vous allez vous attendre. C'est un peu violent, un peu très représentatif des stéréotypes qu'on se fait de la prison, mais c'est très bien rendu et son aspect graphique fait en sorte que ça passe bien parce que c'est quand même caricatural, c'est quand même bien amené. Bref, c'est ce que j'ai sur mon listing pour la fin de semaine. Alors, dites-moi ce que vous pensez du Skype Team. Si vous voulez une vidéo sur la chaîne, je vous fais ça rapidement. J'ai quelques variantes solo à travailler aussi au courant du week-end. Il faudra vraiment que je lui remette, mais déjà j'ai fait Mega Lucky Box. Donc, j'attends de vous lire. J'attends de savoir comment se passe votre Tour de France si vous faites du vélo en fin de semaine. Et on se redonne nous autres rendez-vous la semaine prochaine. Et ça sera la dernière vidéo avant Gen Con parce qu'après ça, c'est direction. On part en avion vers Indianapolis. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.